Bonjour et bienvenue sur le All Gaming Show. Aujourd'hui, nous sommes de nouveau sur As Dusk Fall et nous allons donc continuer le prochain chapitre, c'est-à-dire le chapitre 3, comme vous le voyez, hein, c'est marqué. Et nous sommes partis pour... Alors... Hop, commencer. Voilà. Nous sommes donc repartis pour... Ouais, mais on le sait, ça, t'es gentil, garçon. Donc, comme vous le savez, nous avons déjà fait les deux précédents chapitres. On est parti pour faire le troisième chapitre. Pour voir ce qui va arriver à tous ces protagonistes. Allez, emmenez le corps. Tyler, qu'est-ce que t'as fait? Il est parti. C'est fini. Je sais, mais t'as... Tais-toi. Emmène le corps derrière. Quelle nuit de cauchemar, bon Dieu. Zoé les a vus tuer Dale. Elle était là. Dans une voiture de police. Elle est en sécurité, hein? Quelqu'un s'occupe d'elle? Je confierais même pas une peluche à un flic, personnellement. Je suis sûr qu'elle va bien. Mon Dieu. Qu'est-ce que je vais dire à H, moi? Pauvre gosse. Hé! T'étais avec lui. Tu savais ce qui allait arriver, hein? Non, bien sûr que non. C'était mon petit frère. J'étais là le jour où il est né. Au moins, il est parti en se battant. Mais Joyce, tu l'as exécuté. Tu veux savoir la vérité? La vie, c'est une guerre. On est là pour crever. On choisit pas notre heure. Baissez ce truc tout de suite! Madame, la police est en cours d'intervention. Shérif, est-ce qu'on doit l'arrêter? Sharon? T'as pas le droit de... Qu'est-ce que t'essaies de faire au juste? C'est ment. Dante, je t'en prie. Il y a mes fils à l'intérieur. Et il serait pas venu chez moi sans que tu sois au courant. En plus, tu tombes assez mal. La soirée a été plutôt compliquée. Écoute-moi. Si tu veux qu'il sorte, laisse-moi entrer. Centrale, attendez, il se passe quelque chose. Pardon, excusez-moi. Shérif? Sharon, t'as pas intérêt à me le faire regretter, hein?
Et merde. Allez, dépêchez-vous d'ouvrir avant qu'il change d'avis. Qu'est-ce que tu fais là? Bonsoir, maman. Bonsoir, Poussin. Et Dale? Oh, Seigneur! Je suis désolé, maman. Je t'avais dit de veiller sur lui. Sharon, je suis désolé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était Romero. On voulait un hélico, il a insisté pour négocier dehors. Et il y avait un sniper. Quoi? Il l'a fait sortir pour l'abattre comme... comme un animal? Vous avez quelque chose à dire? Non. Crachez le morceau? Vous pensez que Dale l'a bien cherché, hein? Personne ne mérite de mourir. Pas comme ça. Votre nom? Vince. C'est un père de famille. Il sait pas se tenir tranquille. Il touche à nos flingues. Et il était là quand ils ont abattu Dale. Il dit qu'il savait rien, mais... Un père de famille, hein? Je vois. Tu penses peut-être que mes garçons sont des monstres, mais on a tant perdu. Et Dale... Je refuse de perdre un autre enfant. Alors tu m'aides à protéger ma famille. Et moi, je t'aide à sauver la tienne. C'est d'accord? D'accord. Alors voilà. Le shérif, il m'a donné quelque chose. Un genre de beeper. Attends, quoi? Il veut un carnet que vous avez volé, apparemment. Et si je le récupère pas... Tu roules pour les flics? Eh non! Attends! Oh! On se calme! Tyler Douglas Holt! Tu le lâches tout de suite. Je lui ai donné ma parole. Dante essaie de se servir de toi, mais tu te retournes contre lui. Pourquoi? C'est pas difficile à comprendre. Je veux pas m'amuser à jouer les agents secrets alors que vous êtes armés. T'as du bon sens. Mais ça me dit pas si on peut te faire confiance. Tyler, faut qu'on parle en privé. Cet imbécile de Dante croit que je l'aide. Jay, Poussin, t'en fais pas. On va te sortir de là. Bon, c'est quoi, Topo? Tu veux les aider? Pour l'instant, Dante Sérieusement? croit que je suis là pour faire son job. Mais il va pas tarder à percuter. C'est parti en couille, moi. Je te jure. C'est comme je te l'ai Improvise au dit au fur et à téléphone. mesure, alors. On voulait faire profil bas. Le Si temps t'as que une Romero idée, en je ait suis marre de preneur. tourner en rond. Pourquoi Au tu lieu de m'as ça, écouté quand il y j'ai a la voulu moitié du couper la comté route qui a débarqué. 66? On aurait pu passer Et par c'est l'Utah. quoi, le Il y a que des Mormons et des lacs salés. Il m'a dit que Dante... Tu crois que ça va aller pour Zoé? Après tout ce qu'elle a vu? Elle a du cran pour son âge, cette petite. Je crois qu'elle tient de toi. Après ce que j'ai vu ce soir, je crois qu'elle tient de nous deux. Dante, c'est Sharon. Écoute-moi, nom d'un chien. Laisse tomber l'hélico. Ce qu'on veut, c'est un bus. Avec assez de place pour nous et les otages. Ils viennent aussi? C'est plus sûr comme ça. Ouais, je sais. C'est ma faute si tu gobes n'importe quoi. Stop, tais-toi et écoute-moi. Si ça dure jusqu'au matin, la police d'État va se pointer, ou peut-être le FBI. Et on sait tous les deux que t'as aucune envie de les voir débarquer sur ton territoire. Ah, ce sera pas un problème. Rappelle-moi quand c'est bon. Hé, t'as quoi dans la poche? C'est
Juste un livre. Sur les oiseaux. Ah. On dirait un rangement secret. Poussin, où t'as trouvé ça? C'était au shérif. Je pensais que... Il y avait forcément quelque chose à l'intérieur. Tu l'as pas fait tomber quelque part? J'en sais rien. J'ai pas regardé depuis qu'on est arrivé au motel. Ça a dû rester dans la voiture derrière. Mais Romero a un sniper en hauteur. On peut pas y aller. Lui ici. Moi? Tu roules pour nous maintenant, Vince. Jay, tu y vas aussi. S'il tente quoi que ce soit, fais le nécessaire. Ah, enfin! Fier chasseur est de retour. J'ai pris des lapins. C'est cool. Mais moi, j'ai promis à maman qu'on finirait le toit avant la prochaine grosse tempête. Tiens. Rends-toi utile. On en a remplacé la plupart. Mais j'ai besoin que tu m'en coupes d'autres. Tu vas y arriver? Je l'ai déjà fait. C'est du pain. C'est pas dur à scier. Enfin, si... Tu t'y prends pas comme un manche. Ok. Eh, frangin, c'est quel genre de bois ta poutre là? C'est pas du bois dur? Alors... Donc ta poutre est molle, c'est ça? Ouais, je pense. T'entends ça, Tyler? Sa poutre, elle est molle. Quoi? T'as tendu le bâton pour te faire battre. Oh, la tête qu'il fait. Ah, au fait, j'ai un truc pour toi. Ah ouais? T'aurais dû me voir venir. C'est moi qui lui ai appelé ça. Eh! Tu veux te shooter? Non, j'ai encore des trucs à décharger. Non, merci. T'es sûr? Me lâche pas! Me lâche pas! Tiens, tiens. Ah bah c'est du joli. Je vous dérange pas, j'espère. Pas. Bah, dis pas bonjour à son vieux père. Et merde. La fête est finie. Hé les gars, vous avez fini le toit, je suppose. Vu que je vous entends glousser comme des bonnes femmes. T'as qu'à regarder. On se débrouille très bien. Quoi? C'est toi qui as fait ça? Non, c'était moi. Eh ben,
T'es peut-être pas le couteau le plus affûté du tiroir, mais tu t'en sors mieux que tes frères. Et tu bosses plus vite, je parie. On serait allé plus vite si t'avais filé un coup de main. J'avais des trucs à faire en ville. Et combien t'as perdu cette fois? Viens, Jay. T'es pas encore trop vieux pour une rouste, Tyler. Eh, fous-lui la paix un peu. Fais-moi plaisir, fiston. Viens pas t'en mêler. Quand j'étais gamin et que mon paternel ôtait sa montre, je savais que c'était pour me coller une dérouillée que j'étais pas prêt d'oublier. Tiens-moi ça. Crétin. C'est pas vrai. Pourquoi vous êtes en train de vous battre cette fois? Rien. Je félicitais juste les garçons pour ce beau boulot. Je t'ai pas entendu arriver. Pourquoi? Tu voulais me dérouler le tapis rouge? Pour que tu viennes tout salir avec tes godasses? Crois-moi, j'ai autre chose à faire que nettoyer derrière toi pour la énième fois. Bon, quelqu'un va se décider à me dire ce qui se passe, nom d'un chien. Jay? Pas trouvé que les travaux prenaient trop de temps, et ça a dégénéré. Quand est-ce que vous allez grandir à la fin? J'ai pas assez cuisiné pour 5. Alors si tu veux déjeuner, tu te débrouilles. Pas la peine. J'ai plus faim, en fait. Jay, emmène tes lapins à l'intérieur, je les préparerai plus tard. On arrive tout de suite. Je vais nous chercher à boire. Vous êtes qui? Bonjour, petit. Je travaille pour des connaissances professionnelles de ton père. Ça sent bon. C'est une maison bien tenue, ça se voit. Je peux faire quelque chose pour vous aider, monsieur? Ça, c'est une attitude qui me plaît. Et effectivement, tu peux sans doute m'aider. Laisse-moi deviner. Tu m'as l'air trop jeune pour être Dale. Et Tyler est beaucoup plus grand, d'après ce qu'on m'a dit. J'en déduis que tu es Jay. J'ai une réclamation à transmettre. Une quoi? Est-ce que ton père est là? Il est passé, mais vous l'avez loupé. Ah, zut. C'est bien dommage. Mes employeurs sont terriblement pressés. Ils voudraient recouvrer une certaine somme. Je peux? Si vous voulez, mais évitez de mettre des cendres par terre. J'étais pourtant sûr d'avoir des allumettes. Écoute, fiston. Je suis pas quelqu'un de violent, mais les gens pour qui je travaille... Si tombe pas, ne paye pas ses dettes de jeu, intérêt compris. Il va avoir des ennuis d'un tout autre genre. Mais on l'a pas, ce fric. Pas d'argent. Et pas de bon sens non plus. Pas mal. C'est une Suisse? À ton poignet. On dirait une montre de collection. C'est à toi?
Non. Et elle doit pas valoir grand-chose. Peut-être qu'on peut s'arranger. Tu me donnes la montre et moi, je parle à mes patrons pour leur expliquer la situation. Tu peux voir ça comme un geste commercial. Qu'est-ce que tu en dis? Eh ben, c'était pas si compliqué finalement. Tu dois bien être le seul qui a un peu de jugeote. Jay! J'ai oublié cette saloperie de montre. Hey! J'ai déjà dit à tes potes d'arrêter de me faire chier. Alors maintenant, tu dégages de chez moi et tu retournes dans le trou à rats d'où t'es sorti, salopard! Creusez votre propre tombe, Holt, et vous emporterez votre famille avec vous. On se reverra! C'est ça! Si je vous vois ici, toi et tes crevards de copains, je vous crame vivant! Tu t'es laissé impressionner par cette charogne? Chez toi en plus? Non mais tu te fous de moi ou quoi? Je suis désolé. Hein? Comment ça t'es désolé? Jay, où t'as foutu ma montre? Je lui ai donné. Je croyais bien faire. Ah! Mais c'est pas vrai, Mais c'est pas vrai, C'était qui? Un témoin de Jéhovah. Prends-moi pour une imbécile. Jay, c'était pourquoi? Cette fois-ci, tu la boucles pour de bon. Il voulait de l'argent. Jay. À cause d'une dette de jeu. Il dit qu'on aura des ennuis si on paye pas. Mais c'est pas vrai, Ber. Combien? Je vais régler ça. Et comment? En disparaissant encore? Ber, je te parle. C'est pas ton problème, j'ai dit. Mais c'est encore moi qui vais devoir rattraper le coup. Si tout ce que tu trouves à ramener, c'est des ennuis, pourquoi tu te donnes la peine de rentrer à la maison? On n'a plus rien. Et il arrive encore à nous dépouiller. Ça va aller, Mo. Ça va aller. Derrière, c'est ça? Ouais. À l'écart de la route. Même pas peur. Ça va le faire. Pourquoi il éteint pas les projecteurs? Presque. C'est là. Merci, shérif. Ça va? Je pète la forme. Dis, t'étais assis où? Un peu partout. Vous regardez à l'avant, je cherche à l'arrière. Te voilà. C'est ça qu'il voulait, le shérif? Y a que des chiffres. Département de l'eau et de l'énergie, 12 000 $. Et 8 000 $ pour une agence immobilière dans l'Est. Il y en a des centaines comme ça.
C'est quoi, des pots de vin? Hé! Est-ce que ça va? C'est rien. C'est juste... toute cette merde qui nous est tombée dessus. Vous... moi... le shérif, ma famille... Si vous saviez ce que j'ai vu depuis quelques semaines... ça me donne envie de vomir. Ça doit pas être facile. Moi aussi, je détestais ma vie à ton âge. J'étais en surpoids. Mon père était jamais là. Le mien, si. Ça vous est déjà arrivé d'avoir envie de faire quelque chose, mais de vous dire que c'était pas fait pour vous? Bien sûr. J'étais mécanicien d'aéronef avant. Je réparais des Boeing 747, des petits Cessna, tout ça. Mais quand j'étais petit, les avions, je me voyais plutôt les piloter. En fait, je voulais même devenir instructeur de vol. Qu'est-ce qui vous a retenu? Ah, c'est la vie. J'ai vieilli. D'autres choses m'ont paru plus importantes. Mais vu comment ça s'est fini, je me dis que j'aurais peut-être dû essayer. J'ai toujours eu envie d'être garde forestier. Je voulais aller là où il y a tous les geysers. Comment ça s'appelle déjà? Yellowstone. Ouais, voilà. Ça doit être tellement cool de voir l'eau jaillir dans les airs. Tu sais quoi? On va survivre à cette nuit. Et peut-être qu'on aura l'occasion de repenser à ce qu'on veut faire de notre vie. Il faut qu'on y retourne. Vous avez été marié? Oui, avec la mère de Vince. J'ai eu une femme, moi aussi. Mais elle trouvait que je buvais trop. Alors elle m'a quitté. Hé, ça me revient. Le bar de Sharon. Vous seriez pas venu ici, il y a quoi, 15-20 ans? Vous aviez dit que vous étiez un commercial en déplacement, non? Hé, écoutez, mon vieux. Lâchez l'affaire. Hé, on l'a trouvé. Regardez-moi ce duo de choc. On dirait Thelma et Louise. La vache. C'est quoi tout ça? Les shérifs sont élus, non? Tous ces noms avec les montants à côté. Ils distribuent peut-être des pots de vin? Il en distribue, il en reçoit. Et à mon avis, c'est loin d'être tout. Ça fait des années qu'il est pourri jusqu'à la moelle. J'arrive pas à croire qu'il ait tout noté. Je veux reparler au shérif. Je sais, je suis en plein dedans. Dante, c'est Sharon. La taupe que t'as essayé de nous envoyer t'a trahi. J'ai récupéré ton carnet noir et je vais me faire un plaisir de faxer des pages aux journalistes. Sauf si tu m'envoies ce foutu bus dans la demi-heure. Il arrive quand, le FBI? Dans moins d'1 heure. Très bien, Sharon. T'as gagné. Vous êtes sûr, chef? On peut encore attendre. Faites-moi venir ce bus. T'aurais pas dû venir. C'est trop dangereux. Ces flics-là, ils tirent d'abord et posent des questions après. Est-ce que ça va? N'importe Mieux quoi. maintenant. On était tous Et d'accord toi? pour prendre des risques. Je vais pas vous laisser ça. J'ai peur. Moi aussi. Ça devrait plus tarder. S'il nous arrive quelque chose, Vince. Bon, on va où une fois dans le bus? À la frontière, en croisant les doigts pour qu'on n'ait pas à s'arrêter faire le plein. J'arrive pas à m'empêcher de penser à tout ce qui pourrait dégénérer dehors. Je sais. J'ai réfléchi à l'accord qu'on m'a proposé. La clause de discrétion, l'argent en échange de mon silence. Ah oui? Si on sort d'ici vivant, je sais ce que je veux faire. Je vais pas signer. Je vais traîner ces enfoirés au tribunal et leur faire cracher 10 fois plus que ce qu'ils nous ont proposé. Vraiment? Vince, c'est génial. T'es pas fâché? Je croyais que tu voulais que je passe à autre chose. Justement, c'est moi qui tenais à ce qu'on tourne la page. Je m'en fiche. Ça me fait tellement plaisir de devoir te battre à nouveau. Si je gagne, je pourrais peut-être enfin m'offrir une formation de pilote. Enfin, juste
quitter le pays? On pourra pas rentrer chez nous alors? Vince, Sois pas con. Tu te rends pas compte qu'il est trop tard pour réfléchir. pour rentrer chez nous? Je suis désolée, Jay. On peut plus Je faire sais que tu demi-tour. m'as pardonné pour... Bruce. Mais... Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que notre couple va résister? Michel, je peux te pardonner. Mais je peux pas oublier. Je crois que c'est trop tard pour ça. Mais... On peut continuer à se voir de temps en temps, pas vrai? Pas juste pour parler des bulletins de notes de Zoé ou des semaines de garde pour les vacances. Seulement si tu me laisses gagner au backgammon. Ok, tout le monde debout. Allez! Ouvrez vos oreilles. Notre seule chance de sortir d'ici ce soir, c'est ce bus. On place les otages aux fenêtres et on se met au milieu. T'es sûr de ton coup? Je vais pas te mentir. Je suis sûr de rien. Mais je sais de quoi cette famille est capable. Pourquoi est-ce que le châssis est si bas? Hein? Restez pas là! Le bus est ouvert. Je répète, le bus est ouvert. Allez, allez! Neutralisez-les! Jay! Lève-toi! Jay! Jay! Jay, lève-toi. Hein? Pas... T'es blessé? J'ai besoin que tu m'emmènes à l'hôpital. Habille-toi. T'en fais pas. Je vais t'emmener, pas. Tu sais, je comprends pourquoi t'as cafeté à ta mère pour la dette. Mais maintenant, ça la tracasse tout ça. J'ai voulu bien faire, c'est tout. Je sais bien, mon grand. Mais parfois, un petit mensonge, ça évite de gros soucis. Tu comprendras ce que je veux dire un jour. Elle croyait qu'elle pouvait m'aider à m'en sortir, tu sais. Tout ce qu'elle voulait, c'était un bon mari qui l'aime en retour. Personne va finir tout seul. Et surtout pas ta mère. Alors, quand une femme comme ça te dit qu'elle voudrait que tu dégages... Eh ben, tu finis par te demander si elle a pas raison. Peut-être que ma famille a plus besoin de moi. C'est pas vrai. J'ai besoin de toi, moi. Peut-être. Mais avoir besoin de quelqu'un, c'est une chose. L'apprécier, c'en est une autre. Ça fait un moment que je suis plus le bienvenu. Tourne ici. C'est de l'autre côté, l'hôpital. On va pas à l'hôpital. Hein? Fais ce que je te dis. Dis pas... Comment tu t'es blessé à l'épaule, au juste? T'es un bon gars.
Je sais bien qu'il faut pas avoir de préféré, mais... Tyler ressemble trop à sa mère, et Dale, il tient trop de moi. Toi, t'es différent. Je peux te parler, fiston. Je te fais confiance. Pourquoi on s'est arrêté là? Aide-moi à sortir cette bâche de la benne. C'est lourd. Bah, y a quoi là-dedans? T'es prêt? On soulève. Continue. Allez. Il est mort? Jay, je veux que tu m'écoutes. Il avait la montre de mon père. Je voulais juste la récupérer, mais... il a pas voulu me la rendre, l'animal. Il m'a attaqué. Alors je l'ai tapé aussi. Mais trop fort. Il s'est cogné la tête en tombant. J'ai pas fait exprès de le tuer, mais j'ai paniqué. Bah, il a eu ce qu'il méritait. C'est pas ta faute. Exactement. Qui se couche avec les chiens se lève avec des puces, comme disait mon père. Il a dit que si je lui donnais la montre, on aurait plus de temps pour payer. Avec des intérêts en plus. Ces gens-là, c'est des requins. Montre-leur une goutte de sang et ils te bouffent tout cru. J'aurais jamais dû lui donner la montre. C'est pas n'importe quelle montre, fiston. Je te l'ai dit. Je la tiens de mon vieux père. Et un jour, elle sera à toi. Regarde s'il l'a encore sur lui. Je sais pas si je peux faire ça, pas. C'est toi qui lui as donné la montre. Alors maintenant, tu la récupères. Fouille-le. Je l'ai. Bien. Pas... Qu'est-ce qu'on va faire? Il est mort. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Creuse. S'il te plaît, tu peux pas me demander ça. Jay, écoute-moi. Personne ne le retrouvera jamais. Si on fait rien, ses employeurs... S'il te plaît, je te demande pas ça pour moi. Pense à ta mère. Pense à tes frères. T'es le seul en qui je peux avoir confiance. Attrape cette pelle. Je peux pas... Désolé. Quand on veut que le boulot soit bien fait, faut le faire soi-même. Écoute-moi. Quand j'avais la moitié de ton âge, j'ai eu un jeune cheval. Un poulain magnifique. Je le montais tous les jours. Et puis, un été, il m'a jeté à terre. Il s'est mis à ruer et à mordre. J'ai eu de la chance de pas y rester. Le lendemain, mon père me tend son fusil. Et il me dit, quand un animal tourne mal, il n'y a rien à faire. À part l'achever. Je sens encore le whisky dans son haleine. Il tient le cheval. Il compte jusqu'à 3. J'appuie sur la détente et...
Je l'ai détesté pendant des années. Mais j'ai fini par comprendre qu'il avait raison. Il fallait le faire, fiston. Tu m'entends? Il fallait le faire. Ah! Pitié. À l'aide. Oh merde. Il faut qu'on l'enterre. Aidez-moi. Crois-moi, fiston. Ça vaut mieux pour lui. Aide-moi. S'il te plaît. Enterre-le. Fais-le, Jay. Vas-y, Jay. Enterre-le. Pas, il faut qu'on l'aide. Je vais le faire. Laisse tomber. Oh merde! Jay! T'as l'air d'en avoir besoin. Non, merci. Il est trop tôt. Plutôt trop tard, tu veux dire? Ouais, ça me dit rien. Eh ben, moi aussi. Surtout après cette nuit. Tu prends bien soin de la montre de ton grand-père, hein? Cette montre, elle donne l'heure au Holt depuis la Grande Dépression, quand même. Garde-la précieusement. Dis, ce qui s'est passé cette nuit, ça m'a secoué, moi aussi. Mais je l'ai fait pour nous tous. Et je comprendrai que tu m'en veuilles. Je sais que je suis dur avec toi, des fois. Peut-être que je suis qu'un bon à rien. Mais j'ai fait beaucoup de sacrifices, Jay. J'ai fait la guerre. J'ai réglé son compte au type qu'on a enterré ce soir. La famille, ça demande des sacrifices. Même pour un vieil ivrogne comme moi. Il y a des endroits où tu peux te faire aider, tu sais. Des réunions. Tu peux te soigner. Personne n'aide les vieux clébards dans mon genre. On les pique, c'est tout. T'as sauvé la vie d'un homme ce soir. Ça veut dire que tu vaux mieux que moi. Mais ça change rien. C'est ma peau qu'ils veulent. On n'est pas obligé de faire ça. On peut aller voir la police. Pour leur dire quoi? Que j'ai essayé de tuer un homme et de l'enterrer vivant? Ces gars-là, ils s'en moquent de la loi. Ah. Tout ça, c'est de ma faute. Alors, c'est à moi d'arranger les choses. Bon, allez. Va te coucher. Je vais réparer le toit que vous avez foiré, toi et tes frères. Sharon, t'as pas toujours eu raison, mais tu t'étais pas trompé sur mon compte. Fais marcher l'assurance, elle comblera la dette. Pardon pour tout. Pas! Laisse-moi faire. S'il te plaît.
T'es mon père. Je veux pas te perdre. On n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Puisque votre fils m'a épargné, je vous laisse 2 semaines. Mais la dette reste valable. Et si on paie pas? La prochaine fois que vous nous verrez, moi et mes copains, on vous fera creuser vos propres tombes. Ah, bon sang, mère, t'aurais pu m'en parler. Ils lui ont mis des tubes et des tuyaux partout. Il risque pas de dire grand-chose. Pour l'instant, t'aurais dû le laisser. 2 semaines? Même en 2 ans, on aurait du mal à trouver autant de fric. Elle est ancienne. Elle a de la valeur, je crois. Ce vieux machin, c'est du toc, crois-moi. Il a même pas réussi à la refourguer. Vous voulez mon avis? On n'a qu'à braquer la banque. Pourquoi pas, si on s'y prend bien. Eh, pas si vite. Personne n'ira braquer la banque. C'est trop risqué. Par contre, j'ai peut-être une autre idée. Derrière le comptoir. Quelqu'un pour me couvrir. Attention. Rendez-vous. Vous êtes encerclés. Abattez-les. Abattez-les. Un homme à terre. Tirez, allez. Allez, on peut pas les avoir. Ils sont trop nombreux, man. Faut qu'on atteigne la voiture. Michel. Jim. Par ici. Vite, on a besoin d'aide. Jim. Où est Michel? Là-bas. Cessez le feu! Sortez et gardez les mains en l'air. Comme ça, vous pourrez nous descendre, c'est ça? Vince! Je vais te tirer de là, ok? Vince, fais vite! Oh, c'est fini. On peut rien faire. Seigneur, pourvu que ça marche. Oh, qu'est-ce que tu fais? J'improvise. Oh merde! Barrez-vous! Barrez-vous! Vite! Vite! Tout le monde va bien? Ça va, t'arrêtes pas. Ah! On n'est pas tiré d'affaire. Par là, la fenêtre. Allez, ouvre-toi! Saloperie! Paul! Restez pas là-dedans! Vite! Tout va cramer! Il va falloir qu'on saute! Vince, attends. Si je m'en sors pas, Ça va aller. Attrape les mains. Allez, hop! Bon, ça va être à toi de jouer. Et pas de triple salto, hein. Je te connais. Je t'ai déjà dit à quel point j'adore tes blagues débiles. Je t'ai déjà dit à quel point...
bâtiment! Pourvu que ça passe. On a plusieurs agents à terre. Quittez les hauteurs. On a besoin de renforts en urgence. Ok, on arrive. Terminé. Quelle nuit d'horreur. Zeus! C'était le réglage minimum. Je te laisse imaginer le maximum. Shérif, ici Coburn. Vous êtes toujours derrière? Est-ce qu'il vous faut des renforts? Négatif, Coburn. J'ai les choses en main. Où est Sharon? Où est le carnet? Je sais pas. Qu'est-ce que vous faites? Je te faisais confiance pour faire le bon choix. C'était pas compliqué. Et t'as choisi de les aider eux, plutôt que moi. Vous êtes malade? À cause de votre bus piégé? Vous êtes censé protéger les gens. Et toi, t'étais censé suivre mes consignes. Les Holt. Ils sont insignifiants, Vince. Cette ville n'est rien sans moi. Même mes adjoints les plus loyaux évitent de poser trop de questions, tu comprends? Ce carnet-là, il pourrait faire tomber beaucoup de têtes. Y compris la mienne. Alors je veux savoir, est-ce que t'as fouiné? J'ai pas regardé, je vous jure. Tu vois, le problème, c'est que j'ai du mal à gober ça. Et si je te faisais passer un interrogatoire pour en avoir le cœur net? Ah, merde! Où est-ce que tu vas comme ça? Vince, je veux seulement te poser quelques questions. Dis-moi, qu'est-ce que t'as pu découvrir pour me faire toutes ces cachotteries, hein? J'ai prévu le coup. Rapport d'incident. J'ai tenté d'interroger le témoin dans une chambre du motel. Le témoin s'est montré hostile et agressif. J'ai pas eu le choix. J'ai dû lui mettre un bon coup de taser. Je t'emmerde, shérif. Ton taser, tu peux te le foutre où je pense. Regardez qui j'ai trouvé en train de se glisser sous le portail. Lâche-moi! Tiens, tiens. D'où tu sors, toi? Ils sont où, maman et papa? Je veux être sûre qu'ils vont bien. C'est la fille de Vince. Les flics étaient censés la surveiller. Tu veux faire un tour en voiture? Laissez-la. Pas question. Zoé, qu'est-ce que tu fais?
fais là? Je te croyais dans la voiture. La policière avait laissé la porte ouverte et je voulais te retrouver. On la garde jusqu'à ce qu'on soit loin d'ici et en sécurité. J'ai menti pour vous. J'ai peut-être tué un flic à cause de vous. Et c'est comme ça que vous me remerciez? En kidnappant ma fille? Hé, c'est rien de personnel. Mais bien sûr que si! Écoute, c'est notre seule chance. Avec la gamine à l'arrière de la voiture, les flics oseront jamais tirer. Ça, c'est vraiment pas mon problème. Ah oui? Lâchez ça! Bien joué. Jay, rien ne t'oblige à faire ça. Vous voulez bien baisser votre arme? Je veux pas que quelqu'un soit blessé. Seulement s'il relâche Zoé. Je te l'ai dit, c'est hors de question. S'il vous plaît, lâchez ça, j'ai dit! Vous l'emmènerez pas. Je vous laisserai pas faire ça. Alors descends-le, Jay. Vas-y. T'es mon père. Je veux pas te perdre. On n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Je suis vraiment désolé pour tout. On va faire ouvrir le portail et démarrer la voiture. Papa! Zoé! Zoé! Oh merde, merde! J'ai besoin d'aide ici! Oh, dites-moi que vous êtes les renforts. Lawrence Bradley, FBI. Bordel. C'est un vrai carnage. On a trouvé le shérif inconscient. Tous les autres ont été pris dans l'explosion. 4 agents sont morts, et d'autres risquent de succomber à leur brûlure. Et aucune trace des criminels. Faites décoller un hélicoptère. Parfait. Va doucement jusqu'à ce qu'on ait passé les rails. Je te jure, si Bear nous voyait... Arrête de parler de lui. Tout ça, c'est à cause de ces conneries. Il n'a pas toujours été comme ça. C'est étonnant ce que la vie peut nous réserver. Ça va aller. Faut pas pleurer. C'est pas ma voiture. La mienne, elle est rouge. Ce que je recherche, c'est cette zone où tout s'obscurcit, où les pensées cessent et les souvenirs meurent. Vous entendez? Merde! Bien planché! Maman, qu'est-ce que je fais? Ça va le faire! Continue de rouler! Cut you
Ça ne marche pas. Ça ne marche jamais. J'ai quelques secondes de paix. Et puis l'instinct prend le relais. La vérité, c'est que j'ai trop de souvenirs pour tout oublier. Pas juste le motel, mais tout ce qui s'est passé après. Je ne vais pas beaucoup dormir ce soir, comme d'habitude. Je réessayerai demain. Go tell that long-tongued liar. Go tell that midnight rider. Tell the gambler, the rambler, the backbiter. Et voilà. Tell him the God's gonna cut him down. Tell him the God's gonna cut him down. Stop, God Almighty, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight blues. Now I've been down on bended knees, talking to the man from Galilee. My God spoke, he spoke so sweet. Thought I heard the shuffle of angels' feet. He put one hand upon my head. Great God Almighty, let me tell you what he said. Tell that long-tongued liar. Go tell that. Donc voilà pour ce troisième chapitre. Et voici ce qu'il ressort. Des choix que j'ai faits. Et alors, par rapport au choix donc, que j'ai fait, voilà le pourcentage par rapport aux gens. Je pense que les gens ont choisi d'autres options. Hein, donc là, c'était clair, hein, c'était dans le deuxième chapitre. Je pense que les gens avaient choisi une autre voie, hein, ils l'avaient laissé en vie. Mais ici, je pense qu'ils ont dû choisir autre chose. Et là, vous voyez, on a été nombreux à parler du beeper. On a été escorté par Jay. On a fraternisé avec lui. Vous voyez, on a été très très nombreux hein, à faire ces actions. Poursuivre la compagnie aérienne. Et très peu ont choisi hein, de... Alors, c'est pas de rompre le mariage, mais de se dire, bah, on va peut-être prendre du temps pour réfléchir plutôt que... voilà, que de faire autre chose, que de pardonner et et de se bander les yeux, tout simplement. Donc là, le bus, bon, bah, ça, on peut pas l'éviter, hein, le bus qui fonce dans le motel. La fusillade, on ne peut pas l'éviter non plus. Donc Michel qui est coincé sous le bus. Et là, vous voyez, donc on est très peu aussi à avoir sauvé Michel tout seul. Et on est monté à l'étage, pareil, 12%. On a quand même échappé au feu seul, mais il y a quand même eu, du monde qui l'a fait. Donc vous voyez, des fois, c'est des actions personnelles rejoignent des actions personnelles, des actions où c'est qu'il y a très peu de gens qui le font, rejoignent des actions où il y a des gens qui font en sorte que les gens se regroupent sur certains faits quand même. Hein. Là, vous voyez, donc on est attaqué par Dante.
on a affronté Dante. Donc là, Tyler a trouvé Zoé. Vince a gardé son arme levée. Donc, vous voyez, il y en a énormément qui ont considéré qu'il fallait baisser son arme quand on menaçait, quand il menaçait sa petite fille. Le problème, c'est que s'il avait baissé son arme alors que l'autre est derrière et que ça aurait été trop, ça aurait été une preuve de lâcheté tout simplement devant ses filles. Il pouvait pas baisser son arme. C'était pas possible de baisser son arme. Il pouvait pas baisser son arme alors qu'ils allaient emmener sa fille. C'était pas possible. N'importe qui d'autre, je veux dire. Quand c'est la famille, quand c'est quelqu'un que vous aimez, vous pouvez pas baisser votre arme. Quand c'est, je sais pas, un voisin ou un copain, un ami, quelqu'un d'autre, à la limite, ça dépend qui c'est. Je vous dis encore une fois, ça dépend des liens que vous avez. Mais quand c'est quelqu'un de la famille, quand c'est votre enfant, vous ne baissez pas votre arme face à une situation de ce genre. Même si le mec il vous vise derrière, même si vous avez un type qui vous vise derrière, vous ne baissez pas votre arme parce qu'ils vont enlever votre fille. Là vous avez une situation très claire, c'est votre fille est en danger, même s'il y a un mec qui vous pointe derrière, eh bien vous la laissez pas partir. Vous la laissez pas partir avec deux inconnus et vous baissez pas votre arme. Quelle que soit vous l'empêchez de partir, tout simplement. Vous empêchez les inconnus de vous prendre ce que vous avez de plus précieux. Et c'est exactement cette situation-là. Là, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de gens qui aient réfléchi à cette situation. Il y a énormément de gens qui sont partis en lâchant l'arme. Alors c'est un choix, hein, mais apparemment leur petite vie, c'est une, comment je pourrais dire ça, c'est une métaphore, mais leur petite vie égoïste à eux ne vaut plus que la vie de leur fille, enfin la vie de l'enfant qui est en face. Et ça va être très dur après, plus tard, à expliquer à l'enfant. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que bien évidemment, je me doutais forcément que comme ils avaient sympathisé, voilà, escorté par Jay, enfin je sais plus où exactement, mais ils ont sympathisé tous les deux. Et donc on se doutait bien qu'il allait pas lui foutre une balle dans le crâne. Donc forcément, ça pouvait pas finir avec une balle dans le crâne, mais ça m'a pas surpris qu'il lui tire dans la jambe ou un truc comme ça. Alors, voilà, donc bon, forcément, s'en suivent ses conséquences. Alors, Zoé a été emmenée, alors apparemment, il y avait une autre possibilité, hein. Voilà, le mariage rompu. Et on a été attaqué par Dante. Si j'avais choisi l'autre option... Non, alors attendez. Ouais. Si j'avais choisi l'autre option, là, ici, si je n'avais pas parlé du beeper, je n'aurais pas été attaqué par Dante. Bon, après... J'ai essayé de jouer la carte de la franchise avec les Holt, ça n'a pas fonctionné, tant pis, et ils ont emmené la fille. Donc bien évidemment, vous avez compris que la jeune fille qu'on voit au début du chapitre 1 et à la fin du chapitre 3, c'est Zoé, hein, bien évidemment. Comme je vous l'ai dit, hein, ça s'étend sur plusieurs décennies. Alors, quant à Jay, bon, alors, il répare le toit, Sharon est arrivé. Voilà.
Donc là, il a dit la vérité, hein, on a été nombreux à le faire. Il a amadoué le... Donc Thorn, donc l'autre, il a vu la montre, et on a été assez peu à lui filer. On a été nombreux à lui parler, de parler de Thorn à la mère, quand même. Et puis, donc, on a retrouvé la montre. Donc, apparemment, tout le monde ne l'a pas trouvée. Hein. Donc, il s'est réveillé. Voilà, donc, Thorn s'est enfui. Bon, bref. Donc là, on l'a sauvé. Hein. Mais alors, on aurait pu arranger les choses en évitant de... en le laissant tout simplement pendu. Alors après, c'est... Encore une fois, c'est une question de morale, mais c'est son fils, hein, et son fils, quand vous trouvez votre père qui essaye de se prendre... voilà, c'est encore une question de choix moral, hein, et après... voilà, il a gagné du temps. Pourquoi il a gagné du temps? Parce qu'il n'a pas fait ce que son père lui a demandé. Il faut parfois faire abstraction de ce qu'on vous dit, de ce qu'on vous demande, pour pouvoir, voilà. Parce que il a gagné du temps, il a tiré sur Jay. Voilà. Vous voyez, hein, parfois c'est... Si son père avait été tué, si son père avait été pendu, ils auraient touché l'assurance, mais je suis pas sûr que on aurait été plus loin dans l'histoire. Bref, voilà. Donc alors, je tiens à vous dire hein, quand même que ce jeu-là, je ne le connaissais pas du tout. Je l'ai trouvé sur Steam pour 10 €. Alors il est en promo, parce que normalement il vaut plus cher que ça. Je crois qu'il vaut 30 €. Et il est... donc il est sur Steam. Et vous avez jusqu'au 2 janvier, ou 3 janvier, pour les soldes de Steam, pour le trouver. Moi je pense que ça vaut le coup, hein, parce que, bon alors, il y a quelques bugs au niveau narration, vous avez dû le voir, des fois il répète 2 fois la même phrase, c'est pour ça que j'ai mis les sous-titres. Je mets toujours les sous-titres hein, au niveau des jeux vidéo, mais là je fais bien de mettre les sous-titres parce que, avec les sous-titres on a la continuité dans l'histoire, alors que, eh bien... il n'y a pas de... Quand il bug comme ça, on n'a pas la suite de l'histoire. Voilà. Bien, sur ce, moi je vais vous laisser. N'hésitez pas à commenter, liker. Et puis je vous souhaite écoutez, une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Et je vous dis à plus. Allez, ciao!